Depuis son passage sous capitaux chinois grâce au groupe Zhongzhen, Moto Morini tente de se recréer une légitimité sur le marché de la moto avec des modèles plutôt sympathiques comme la X-Cape 650, le trail que nous avions testé l'année dernière, avec un moteur bicylindre fortement inspiré de ce qui existe notamment de chez Kawasaki. Cette moto, donc fabriquée en Chine, mais pensée en Italie, nous avait séduit notamment par son équilibre, par justement aussi sa mécanique vivante. Et tout ça, on le retrouve cette année sur la Seimeizo, donc ce roadster, qui vient frontalement s'attaquer aux références du genre comme les MT-07 et la Z650, avec qui elle partage donc une mécanique de type bicylindre parallèle de 649 cm3 avec des fonderies très proches de ce qui se faisait notamment à l'époque sur l'ancienne ER6N. Cette Seimeizo, elle se décline en deux versions. STR pour Street ou Strada en italien, soit la version Roadster Route, et SCR, une version un peu plus scrambler, hein, même si là, pour le coup, la dénomination est un petit peu abusive, puisqu'au final, il y a juste un guidon un petit peu plus large et plus relevé, donc sur cette version scrambler. Il y a de l'habillage différent, une selle un tout petit peu plus basse. Bref, on est en face des mêmes motos, même s'il y a une monte pneumatique également différente hein, sur le Scrambler avec des pneus Pirelli à pavé, là où on a des Angel GT sur la version Roadster. Les deux motos partagent donc la même mécanique qui délivre 61 chevaux et 54 Nm de couple. Des performances un tantinet inférieures à ce que peut proposer notamment la MT-07 ou la Z650 ou également aussi la SV650. Mais nous avons pu constater en dynamique que sincèrement ce moteur a de l'énergie à revendre et que du coup ces quelques petits canassons qui peuvent manquer par rapport à ses rivales ne se font finalement pas trop manquer. Au niveau des périphériques, on reconnaît hein, l'école italienne puisque nous avons à l'avant des étriers Brembo à 2 pistons, fourche Kayaba, amortisseur Kayaba, réglable et de bonne facture. On note au passage que cet amortisseur, il est décalé hein, sur la droite en position semi-horizontale. Là encore, hein, c'est quand même très inspiré de l'ancienne R6N. On termine ce tour du propriétaire mécanique par cet échappement. Alors vous le voyez ici, il y a un capotage, il y a une grosse marmite en dessous. Et en fait, à l'intérieur, il y a comme un simple tube. C'est la seule véritable fausse note en termes de présentation et de finition sur ces deux motos, ces deux Seimeizo, puisque eh bien, ces machines présentent très bien. On a une qualité de soudure, de traitement de surface qui n'ont absolument rien à reprocher. Et c'est vrai que pour le coup, on peut se dire quand même qu'il y a eu un gap de passé hein, dans la production chinoise. Parce que là, non, clairement, quand on la voit comme ça, bah non, ça fait pas chinoiserie au rabais. Au contraire, même, puisque on a donc ces belles pièces dont je vous ai parlé, on a également un écran couleur TFT connecté et avec l'indicateur de pression des pneus. Alors là, on est quand même sur quelque chose d'assez haut de gamme. C'est une instrumentation en plus qui se révèle lisible, que l'on dirige depuis la main gauche. Donc franchement, à ce niveau, il n'y a pas beaucoup de concurrentes qui peuvent en dire autant. Les deux motos sont données pour 200 kg approximativement, nous signifie le constructeur, et sont montées avec des pneus en 18 pouces à l'avant, 17 à l'arrière. Il y a un petit panachage qui peut prêter le flanc à la critique, ou en tout cas à la perplexité. Pourquoi du 18 pouces à l'avant? Ça, mystère. En termes de lignes, vous le voyez, hein, ce sont des lignes qui renvoient directement à la Milano, hein, sortie il y a quelques années, avec une jolie partie arrière, notamment très aérienne, un beau phare rond devant qui n'est pas sans rappeler les Honda CB 1000R par exemple. On a une moto bien dessinée avec un réservoir ventru qui écarte d'ailleurs un petit peu les cuisses. Puisqu'on parle de cuisses de position, sachez qu'on pose facilement les pieds au sol hein, sur cette moto. Donc là-dessus, les débutants et les débutantes n'auront aucun problème à ce niveau. On a un guidon qui prodigue une bonne prise en main, donc renforcé sur la version Scrambler, puisque ce guidon, je vous l'ai dit, il est plus large, plus haut. Donc forcément, on a moins à se pencher. Au niveau ergonomie, nous, ce qu'on a noté, c'est des repose-pieds un peu hauts qui replient sensiblement les jambes. Je fais 1m75 et j'ai déjà senti cette contrainte, donc je me dis que quelqu'un de plus grand aura peut-être une gêne à ce niveau. Et c'est le seul aspect finalement en plus qui fait petite moto, parce que globalement, les volumes de la moto sont tout à fait conformes aux normes du genre. Alors guidon en main, que donnent ces nouvelles Seimeizo? Eh bien, elles donnent un bilan extrêmement favorable sur le plan dynamique. Moi, c'est vraiment une moto qui m'a fait penser forcément à l'ancienne ER6, mais j'ai envie de dire en mieux.
Pourquoi en mieux? Parce que, alors déjà, le moteur, il a été retravaillé. Il a une injection qui est un petit peu moins chaotique hein, que sur l'ancienne Kawasaki. Donc, une injection finement contrôlée. Il y a des grésillements, hein, ça c'est structurel, hein, on va dire, sur ces anciennes générations de moteurs. Mais c'est pas dérangeant, hormis à haut régime. Et des hauts régimes, il y en a. Il est même conseillé d'aller les tutoyer. Pourquoi? Parce que, comme sur l'ancienne ER6N, la moto a une énergie considérable entre 7000 et 10 000 tours du rupteur. C'est assez stupéfiant de se dire qu'elle fait que seulement 61 chevaux et qu'elle donne autant de relance, autant de performance justement dans les tours, et c'est assez jouissif. Le tout s'accompagne d'une belle souplesse, que c'est un moteur élastique hein, qui accepte de reprendre à bas régime, peut-être pas à aussi bas régime que sur les MT-07 et les actuels Z650. On sent que ça racle un tout petit peu, vraiment à très très bas régime, quand on est presque sur le régime du ralenti à partir des rapports intermédiaires. Mais globalement, il y a de la souplesse. En ville, il n'y a pas de problème. En ville, en revanche, ce qu'on est un petit peu moins satisfait, c'est du rayon de braquage qui est un petit peu long à notre goût pour faire demi-tour très facilement. Hormis ça, c'est une moto bien équilibrée et avec une boîte de vitesse bien étagée. Une boîte de vitesse peut-être un soupçon sèche, de même que l'embrayage. À part ces bricoles, entre guillemets, il n'y a pas grand-chose à signaler. Donc, on a un moteur fondamentalement qui est joyeux, un moteur qui a de bonnes relances entre 3000 et 5000 et qui s'énerve, qui devient beaucoup plus énergique ensuite et avec une belle sonorité en plus. Donc, franchement, c'est un moteur qui donne la banane, qui donne envie d'aller titiller des virolos de façon sportive, et ça tombe très bien parce que tous ces périphériques dont on a parlé de bonne facture, eh bien, ils répondent présent. On a un excellent équilibre, notamment des suspensions. La fourche, hein, le train directeur lie parfaitement la route. La moto s'incline facilement. On a juste une toute petite retenue qui nous fait songer qu'avec une roue de 17 pouces au lieu de la 18 ici, eh bien, la moto serait encore plus maniable, encore plus vive et du coup encore plus récréative, si j'ose dire. Au niveau de la tenue de route, aucun reproche à lui formuler. La moto est bien campée sur son mono-amortisseur, lui aussi bien réglé. On a un tarage hein, quand même qui est plutôt sportif. Donc effectivement, sur les routes un peu bosselées, on sent que ça secoue un petit peu, mais la moto garde sa trajectoire, elle ne se dandine pas. On peut conserver un très gros rythme avec cette machine. C'est assez stupéfiant et sincèrement, je pense qu'elle a des bonnes leçons à aller en remontrer à d'autres références du segment. Je pense notamment à la MT-07 hein, qui est quand même un peu plus perfectible en termes de suspension. Là, c'est pas le cas et franchement, il y a matière à s'amuser avec ces Sei Mezzo, aussi bien hein, que la version Scrambler que la version Roadster ici présente, hein, puisqu'elle partage exactement les mêmes composants. Hein, je vous l'ai dit, hormis le guidon et la selle qui changent, il y a vraiment très très peu de différence entre les deux. Alors cette selle, sur cette version Roadster, elle s'avèle un poil ferme. En plus, elle est étroite, donc bon, on n'a pas les fesses confortablement installées. Et sur la version Scrambler, comme la selle est un peu plus basse, ils ont rogné sur le rembourrage. Là, on a carrément l'impression d'être directement assis sur la batterie. C'est pas spécialement agréable, mais bon, on va dire que c'est la rançon d'un look très très travaillé hein, jusqu'à, je vous l'ai dit, hein, cette partie arrière hein, qui est vraiment très sympathique, notamment aussi avec ce support de plaque déporté. Quel bilan tiré de ce premier contact avec ces Moto Morini Sei Mezzo? Je dis bien un premier contact hein, parce que le roulage a été extrêmement bref, à peine une demi-journée, mais ça nous a suffi hein, amplement pour être séduit par cette moto et c'est donc ces deux déclinaisons, parce que ce sont vraiment des motos avec de solides arguments, tant au niveau moteur, hein, je vous l'ai dit, hein, vraiment un moteur sympa, vivant, performant, qui a de l'allonge dans les tours, qui est sportif et qui sait se faire patte de velours avec de l'agrément à bas régime pour les évolutions urbaines et périurbaines. Une réussite à ce niveau-là, une réussite aussi au niveau de la partie cycle. Aucun reproche à faire au cadre tubulaire. Les suspensions Kayaba très très bien réglées. Dans cette gamme de Roadster, c'est quand même suffisamment rare pour être souligné. D'autant qu'on est avec un tarif canon. 6 999 € pour cette version STR, 7 399 € pour la version Scrambler. Pour le coup, si Moto Morini arrive à se redorer son image, à se recréer un réseau, parce que là actuellement on est entre 50 et 60 points de vente en France, il y a vraiment matière à avoir un gros succès.